Quels sont les 5 besoins d'une personne évitante? Je suis Sophie Patterson, je suis spécialiste des profils d'attachement, de la confiance en soi et de l'estime de soi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Alors, les 5 besoins effectivement d'un évitant ou d'une évitante évidemment, puisque le profil n'est pas uniquement réservé aux hommes, vient en fait d'une cliente qui est évitante, à qui j'ai demandé l'autorisation pour communiquer un petit peu le résultat de ces exercices que je donne en séance, et je voulais les partager avec vous parce que cela va répondre probablement à des questions que vous posez pour essayer de cerner un petit peu qui est en fait une personne évitante. Alors évidemment, il s'agit d'une de mes clientes, elle ne représente pas tous les évitants évidemment, mais ça peut quand même donner des indications sur ce mode de fonctionnement. Donc je vous livre un petit peu ses besoins, donc je vais les lire pour ne pas déformer ses propos parce que ça me semble important. Donc finalement, on a besoin de temps, dit-elle. Elle a besoin de ne pas être tenue par des échéances. Elle a besoin de liberté, de ne pas avoir à vivre en fonction des autres et en fonction d'un schéma sociétal. Elle a besoin de temps seul. Elle a besoin de comprendre les choses, les gens, les hommes, être dans l'ignorance et dans l'incompréhension des humains, la panique. Vous voyez bien que dans ces quelques besoins que je viens de citer, c'est très parlant et c'est très fort parce que ça résume en fait quels sont vraiment les besoins fondamentaux des personnes évitantes. Alors si vous êtes un évitant ou une évitante, eh bien n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos besoins puisque tout n'a pas été cité évidemment. Et puis si vous êtes avec une personne évitante, à votre avis, quels sont ses besoins? Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux que je viens d'énumérer? Donc dites-le en commentaire.